Un seul facteur décidera de la prolongation du contrat de Vinicius avec le Real Madrid au milieu de l'intérêt du Bayern Munich et de Manchester United. Le Real Madrid vise à recruter une star de la Premier League pour une somme astronomique. Vinicius demande une augmentation de 5 millions d'euros de son salaire avec le Real Madrid. Le Real Madrid prévoit de prolonger le contrat de Bellingham jusqu'en 2029. Commentaire de Simeone après l'affrontement avec le Real Madrid. Et n'oubliez pas de partager vos prédictions dans les commentaires sur le prochain affrontement de l'Atlético en Ligue des Champions d'Europe. Et si vous êtes un supporter du Real Madrid, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Un seul facteur décidera de la prolongation du contrat de Vinicius avec le Real Madrid. Des rapports de médias espagnols ont révélé de nouveaux détails sur l'avenir de Vinicius Junior, star du Real Madrid, pour la prochaine période. Il reste encore 2 ans dans le contrat de Vinicius avec le Real Madrid, car son accord actuel prend officiellement fin le 30 juin 2027. Récemment, plusieurs grands clubs de la Ligue saoudienne ont montré un grand intérêt pour recruter Vinicius lors du prochain mercato estival, offrant une somme économique extrêmement élevée. Le salaire décidera si Vinicius reste au Real Madrid. Le journal espagnol AS a confirmé que la direction du Real Madrid a eu des conversations avec les représentants de Vinicius concernant la prolongation de son contrat et a connu le salaire que le joueur souhaite, mais aucun mouvement concret n'a été réalisé jusqu'à présent. Le journal a révélé que Vinicius reçoit actuellement 15 millions d'euros nets par saison, mais souhaite au moins une augmentation de 5 millions d'euros supplémentaires, ce qui porterait son salaire à 20 millions par an. Le journal a également indiqué que le salaire de Vinicius a fait un bond significatif après avoir remporté le prix The Best l'année dernière, selon une clause dans son contrat. Selon le rapport, le Real Madrid évalue actuellement la limite salariale avant de prendre une décision sur l'avenir de Vinicius, car il a une limite rouge à ne pas dépasser dans ce domaine. La seule chose qui a été convenue dans les discussions entre les agents du joueur et le Real Madrid est de renouer les négociations à la fin de la saison actuelle, les deux parties étant disposées à continuer ensemble. Au milieu de l'intérêt du Bayern Munich et de Manchester United, le Real Madrid vise à recruter une star de la Premier League. Des rapports de médias ont révélé que le Real Madrid est intéressé par le recrutement du milieu de terrain de Crystal Palace, Adam Wharton, lors du prochain mercato estival. Selon le site web anglais SP, le Real Madrid a envoyé ses recruteurs à Crystal Palace dans le but de recruter Wharton, milieu de terrain de l'équipe. Le rapport a ajouté que Wharton, 21 ans, a montré des performances exceptionnelles avec son équipe en Premier League depuis qu'il a rejoint Crystal Palace en provenance de Blackburn Rovers en janvier 2024. Wharton a impressionné depuis son apparition la saison dernière, ce qui lui a valu une place dans la victoire de la sélection anglaise pour l'Euro 2024. Adam a commencé 8 des 9 premiers matchs de la Ligue cette saison avant qu'une blessure à la cuisse ne le contraigne à passer près de 3 mois hors des terrains de jeu. Wharton est revenu à l'action début du mois dernier. Selon le Daily Mail, le Real Madrid est l'un des clubs intéressés par le recrutement de Wharton, aux côtés du Bayern Munich, de Manchester United et de Tottenham, après avoir envoyé des recruteurs pour le suivre lors de ces matchs. Le rapport assure que le Real Madrid a envoyé des recruteurs pour suivre les progrès de Wharton depuis son retour de blessure. Et il est dit que le principal recruteur du club, Juni Cafar, est impressionné par le milieu de terrain de Crystal Palace. De plus, il a été indiqué que Crystal Palace pourrait demander environ 70 millions de livres sterling pour laisser partir Wharton, dont le contrat avec le club s'étend jusqu'à l'été 2029. Les rapports ont également révélé que Carlo Ancelotti cherche à recruter ce joueur pour couvrir le départ de Toni Kroos et le vieillissement de Luka Modric, qui a au moins une saison de plus avec les Merengues. Une somme astronomique, Vinicius demande une augmentation de 5 millions d'euros de son salaire avec le Real Madrid. Le journal espagnol AS a rapporté que Vinicius Junior, joueur du Real Madrid, reçoit un salaire net de 15 millions d'euros par saison. Le média a affirmé que Vinicius souhaite une augmentation d'au moins 5 millions d'euros, ce qui porterait son salaire net à 20 millions par an. De plus, le Brésilien Vinicius Junior a surpris Al Hilal d'Arabie Saoudite, qui était intéressé par son recrutement lors de la Coupe du Monde des clubs. Vinicius, 24 ans, a reçu des offres tentantes pour déménager en Arabie Saoudite, surtout en considérant que son contrat actuel expire à l'été 2027. Les dirigeants de la Ligue saoudienne sont intéressés par l'arrivée du joueur à Al Ahly ou à Al Hilal, ce dernier étant le favori en raison de sa participation à la Coupe du Monde des clubs. Vinicius a eu 2 réunions avec des représentants de la Ligue saoudienne, une par visioconférence et une autre en personne avec ses représentants. L'offre saoudienne pour l'ailier du Real Madrid comprenait un salaire spectaculaire de 1 000 millions d'euros sur 5 ans, soit 200 millions d'euros par an. Cependant, le club Al Ittihad n'a montré aucun intérêt à recruter le joueur du Real Madrid pour l'été prochain, car son effectif est complet.
Vinicius a joué 96 matchs avec le Real Madrid depuis son arrivée à l'été 2018 en provenance de Flamengo au Brésil. Il a marqué 101 buts et réalisé 85 passes décisives. Le Real Madrid prévoit de prolonger le contrat de Bellingham jusqu'en 2029. Des rapports de médias espagnols ont révélé que le Real Madrid cherche à prolonger le contrat de son joueur anglais Jude Bellingham pour garantir sa présence dans l'équipe le plus longtemps possible. Jude Bellingham a rejoint le Real Madrid à l'été 2023 en provenance du Borussia Dortmund et a rapidement prouvé être l'un des joueurs les plus importants de l'équipe grâce à sa forme exceptionnelle. Il est devenu une pièce clé dans les plans de l'entraîneur Carlo Ancelotti. Bien que son contrat actuel s'étende jusqu'en 2027, le Real Madrid souhaite assurer sa présence plus longtemps en raison de l'intérêt croissant de plusieurs grands clubs européens. Selon le journal AS, les négociations entre la direction du Real Madrid et Bellingham ont commencé ces dernières heures avec pour objectif de prolonger son contrat jusqu'en 2029. Cette mesure fait partie de la politique continue du Real Madrid d'assurer l'avenir de ses joueurs clés. Le club a déjà renouvelé les contrats de plusieurs de ses stars ces dernières années pour garantir la stabilité technique de l'équipe. En plus de la prolongation de Bellingham, le Real Madrid envisage d'améliorer les contrats d'autres joueurs clés en fonction de leur performance et contribution à l'équipe. Bellingham a été l'un des joueurs les plus remarquables cette saison, participant à 35 matchs dans toutes les compétitions, marquant 11 buts et fournissant 11 passes décisives, ce qui en fait l'un des joueurs les plus influents de l'équipe sur le plan offensif. Le rapport assure que si son contrat est prolongé jusqu'en 2029, Bellingham fera partie d'un projet à long terme pour le Real Madrid qui cherche à maintenir sa stabilité technique face à la forte concurrence tant au niveau national qu'européen. Cette mesure pourrait également offrir plus de sécurité et de stabilité à Bellingham pour continuer son développement au sein de l'équipe. La direction du Real Madrid réaffirme son engagement à conserver ses stars clés et à leur offrir les incitations nécessaires pour assurer leur succès continu dans les plans du club pour rivaliser pour des titres dans les années à venir. Commentaire de Simeone après l'affrontement avec le Real Madrid. Lors de la conférence de presse après le match aller entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions, l'entraîneur de l'Atlético, Diego Simeone, a longuement parlé du match, soulignant les grandes différences entre les matchs de la Ligue des Champions et ceux de la Ligue, et comment affronter le Real Madrid dans cette compétition est toujours plus compliqué et plus exigeant. Il a également parlé de la domination européenne du Real Madrid, le considérant toujours comme le principal favori pour remporter le tournoi. Bien qu'il ait assuré que rien n'est encore décidé et que son équipe se préparera avec un esprit combatif pour le match retour. L'affrontement avec le Real Madrid en Ligue des Champions est différent de celui en Ligue. Simeone a commencé en soulignant que jouer contre le Real Madrid en Ligue des Champions est très différent d'un affrontement en Ligue, car le caractère est plus intense, la concentration est plus grande et les enjeux sont plus élevés. L'entraîneur argentin a commenté « Quand nous affrontons le Real Madrid en Ligue, tout est différent. La Ligue est une course longue jouée sur 38 journées où tout faux pas peut être compensé dans les matchs suivants. Mais la Ligue des Champions est un tournoi à élimination directe où chaque petit détail peut faire la différence. Chaque décision arbitrale, chaque moment de concentration ou de perte de concentration peut changer le destin de l'équipe. » Il a ajouté « Le Real Madrid est une équipe expérimentée dans cette compétition. Ils ont l'expérience et la capacité de gérer les moments difficiles et savent parfaitement comment sortir victorieux dans les moments décisifs. En Ligue, nous pouvons compter sur la constance des performances tout au long de la saison, mais en Ligue des Champions, il n'y a pas de marge pour les erreurs. Tout se décide en seulement 180 minutes. Simeone a souligné que la Ligue des Champions a un caractère différent à tous égards. Les matchs européens sont toujours différents de ceux de la Ligue. Les équipes espagnoles se connaissent bien entre elles, jouant contre le Real Madrid au moins 2 fois chaque saison en Ligue. Mais en Ligue des Champions, la pression est plus grande. Les matchs sont plus tactiques et se jouent avec beaucoup plus de prudence, surtout contre une équipe de la taille du Real Madrid. Les équipes européennes craignent d'affronter le Real Madrid. Simeone n'a pas caché que toutes les équipes européennes préfèrent éviter le Real Madrid en Ligue des Champions, soulignant que l'équipe merengue a gagné une réputation redoutable dans la compétition en raison de sa capacité à revenir et à gagner dans les conditions les plus difficiles. Il a dit « Si vous demandez à n'importe quel entraîneur en Europe quelle équipe il veut éviter en éliminatoire, la plupart répondra le Real Madrid. Ce n'est pas seulement une opinion personnelle, c'est une réalité que tous les grands clubs reconnaissent. Nous l'avons vu encore et encore ces dernières années, quand le Real Madrid se remet de défaites et renverse des résultats de manière incroyable. Ils ont la mentalité de champion, et c'est ce qui les rend l'équipe la plus redoutée de la compétition. » Il a ensuite ajouté « Il existe des équipes fortes en Europe, mais il n'y a aucun club qui ait ces capacités extraordinaires de revenir comme le Real Madrid.
Ils peuvent être en train de perdre, ils peuvent souffrir tout au long du match, mais à la fin, d'une manière ou d'une autre, vous les voyez toujours sortir victorieux. Ce n'est pas de la chance, c'est une mentalité profondément ancrée dans ce club. Simeone a également souligné que le Real Madrid combine qualité individuelle et expérience collective, ce qui en fait un favori constant pour remporter la compétition. Dans le football, vous pouvez avoir les meilleurs joueurs, mais sans la mentalité d'une équipe championne, vous ne gagnerez pas de titre. Le Real Madrid a tout, une qualité individuelle exceptionnelle, une expérience dans les éliminatoires et un entraîneur qui sait comment tirer le meilleur de ses joueurs dans ses matchs. C'est pourquoi toutes les équipes d'Europe respectent le Real Madrid et parfois, je peux dire qu'elles le craignent même. Simeone a parlé de la manière dont le Real Madrid arrive chaque saison en Ligue des Champions en tant que favori constant pour gagner, peu importe son niveau en Ligue ou dans les compétitions nationales. Il a dit « Chaque année, il y a des équipes qui montrent un niveau remarquable et sont considérées parmi les favoris pour gagner la Ligue des Champions. Mais le Real Madrid reste le principal favori, qu'il soit à son meilleur niveau ou non. Ils ont une longue histoire dans ces compétitions. Ils savent comment gérer ces matchs et comptent sur des joueurs qui ont une grande expérience dans ce type d'affrontement. » L'entraîneur argentin a ajouté « Quand vous avez une équipe qui a remporté la Ligue des Champions 14 fois, vous ne pouvez jamais l'écarter des prédictions. Vous pouvez essayer d'analyser ses points forts et ses faiblesses, mais à la fin, vous trouvez toujours qu'ils savent comment atteindre les phases finales. C'est la mentalité qui différencie les grandes équipes des bonnes. » Il a poursuivi « Ces dernières années, nous avons vu le Real Madrid éliminer les équipes les plus fortes d'Europe, même dans des matchs où ils n'étaient pas les favoris pour gagner. Tous, du PSG à Chelsea, Manchester City et Liverpool, ont souffert contre eux. Ce n'est pas seulement de la chance, c'est une combinaison de qualité, d'expérience et de mentalité, et c'est ce qui fait du Real Madrid toujours le favori pour gagner cette compétition. Le match aller n'a rien décidé, tout reste à décider au retour. Pour conclure, Simeone a insisté sur le fait qu'en dépit du résultat du match aller, rien n'est encore décidé et que son équipe se préparera avec toutes ses forces pour le match retour. Il a dit « Nous savons qu'en Ligue des Champions, les éliminatoires ne se décident pas en un seul match. Aujourd'hui, nous avons joué un bon match, mais il reste encore 90 minutes à jouer avec toute notre énergie au retour. Le Real Madrid est une équipe capable de renverser des situations, et nous savons que nous devons être au maximum niveau de concentration si nous voulons avancer. » Il a ajouté « Rien ne peut être prédit en Ligue des Champions. C'est une compétition pleine de surprises, et nous devons être prêts pour n'importe quel scénario. Nous travaillerons dur pour nous préparer pour le prochain match et essayerons de corriger les erreurs commises aujourd'hui. Rien n'est résolu, et nous avons une grande foi en notre capacité à lutter jusqu'à la dernière minute. » Simeone a terminé son intervention en disant « Nous allons au match retour avec un esprit combatif. Nous savons que nous affronterons une équipe très forte, mais dans le football, rien n'est impossible. Nous lutterons jusqu'à la fin et essayerons de donner la meilleure performance pour atteindre le tour suivant. »